nous allons retrouver Kodjovi Amitonou, déjà prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment est-elle la moisson ce mercredi? Elle est riche aussi bien en quantité qu'en qualité. Il faut dire que les faits de corruption ou de détournement d'argent au niveau de la Direction générale des impôts sont revenus donc largement au niveau de la presse ce matin avec les révélations fracassantes de Carlos Adouano, le cerveau donc de ce dossier-là qui est aujourd'hui au niveau de la Cayette et qui n'a pas fini donc de parler. Il y a aussi que le chef de l'État veut prendre langue avec les responsables syndicaux, histoire de voir ce qui tourne véritablement autour de cette décision d'affecter 30 heures aux enseignants aspirants. Sans oublier également l'interpellation du gouvernement par l'Assemblée nationale. Certains confrères trouvent la démarche sélective. C'est autant donc de sujets pêle-mêle. On parlera également des droits humains. Oui, il y a de la matière, vous avez raison. On démarrera avec la dépêche qui affiche donc en manchette ce matin, s'agissant donc de cette interpellation de l'exécutif par le Parlement et bien interpellation sélective du gouvernement par l'Assemblée nationale, écrit la dépêche. La démarche biaisée de Gbadamassi et de ses collègues députés. Le journal L'Afrique en marche écrit: corruption massive au Bénin, 21 organisations sollicitées contre le régime Talon. En tout cas, il y a une équipe d'avocats et de juristes experts réunis pour appuyer l'action. Aujourd'hui, c'est mercredi et le journal L'Afrique en marche nous propose projet de loi de finances en Conseil des ministres ce jour. À quelle sauce seront mangés les Béninois en 2021? Le journal L'Audace Info, pour porter donc les aspirations profondes des populations et face à l'injustice et la misère des Béninois, Joël Aïvo Djokel de l'US, de l'opposition. Et puis question orale au gouvernement à propos de l'effondrement d'immeubles en face de Touré Motors en 2015. Gbadamassi embrouille ses collègues députés, haine aiguisée contre la société. Wanjou, c'est tout un dossier que le journal a consacré donc à ce dossier. Et bien donc c'est à la une du journal. Le confrère de la matinée cette fois, présidentielle de 2021, Patrice Talon, pris entre le oui forcé de ses laudateurs et son non fidèle à son vœu secret. Et puis, match Bénin-Gabon, comptant pour la journée FIFA. Pierre-Emerick Aubameyang sera donc forfait, fait constater le journal Le Confrère de la matinée. Quotidien, le meilleur. Polémique autour de l'augmentation horaire aux aspirants. Eh bien, rencontre d'espoir demain, jeudi, entre le chef de l'État, Patrice Talon, ici, centrale et confédération syndicale. Le nouvel observateur, question orale de l'honorable Gbadamassi à l'exécutif. Y aurait-il une main invisible derrière? Affaire détournement de fonds à la DGID et si Wadaï démissionnaire. Et puis Bénin, pays à économie intermédiaire, le FMI aurait-il remis la nation 229 à sa place? C'est une interrogation. Et puis, le potentiel pour répondre a fait disparition des milliards à la DGID. Carlos Adouano cavale, lieu de séjour et extradition. Un film des officiers ministériels écoutés vendredi dernier. Tout sur les 3 milliards empochés par un certain Lambert Gustave Ablin. Une affaire de placement d'argent au taux d'intérêt de 7% a révélé. Je vous l'ai dit, vous avez donc compris beaucoup de choses. Lutte contre le trafic illicite lié au Covid-19, Bénin, 13e au plan mondial. Et puis réception du rapport annuel de la CBDH. Talon réitère son engagement à promouvoir les droits de l'homme. Le télégramme pour poursuivre, droits de l'homme au Bénin. Talon reçoit le premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme et puis présidentielle de 2021. La Sénat présente le contenu d'un formulaire du parrainage. Matin libre pour terminer, effondrement d'un immeuble avec des morts. Il y a 4 ans, le drame s'est produit. Présidentielle 2021, contact avec les populations. L'avance de Aïvo est-elle du moins un avantage? Se demande dans ce journal. Et puis Bénin, pays pauvre ou revenu intermédiaire, en tout cas, un don du Fonds monétaire international relance la polémique. Merci à vous, Kodjovi Amitonou. Nous allons, pourquoi pas, démarrer avec ce dossier, le potentiel affaire Carlos Adouano.
Oui, ça parle beaucoup et ça fait beaucoup de révélations également. Cavale, lieu de séjour et extradition. Le journal rapporte donc le film de cette nébuleuse aujourd'hui dans laquelle la Direction générale des impôts du domaine sont plongés, des officiers ministériels écoutés vendredi dernier. Il y a beaucoup de noms effectivement qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont donc passés par la BEF et d'autres devant peut-être la criette. Maintenant, tout sur les 3 milliards empochés par un certain Carlos Adorano, on parlait de 4 milliards à son niveau. Maintenant, est-ce que les 4 milliards se sont retrouvés plutôt dans la poche de celui que le journal rapporte ici, Lambert Gustave Ablay? C'est une interrogation. Maintenant, qui a placé l'argent pour un taux d'intérêt de 7%? C'est aussi des révélations que les jours à venir donc, vont clarifier davantage. Mais toujours est-il qu'au niveau de cette direction, on annonce plus de 13 milliards de francs CFA dilapidés dans un pays où véritablement chaque jour, on est à solliciter peut-être 20 milliards comme emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA. Je l'ai dit, ça pose véritablement problème. Le 13 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand on se dit que c'est Carlos Adorano qui a fui avec 4 milliards, les 9 autres sont passés par où et qui en est véritablement demandeur? Qui en est demandeur. En tout cas, beaucoup d'interrogations sur cette question. Autre interrogation qui suscite réaction, la dépêche. Ils sont nombreux à revenir sur la démarche des députés qui veulent bien jouer leur rôle, question orale au gouvernement. Mais les confrères s'interrogent quand je viens maintenant. La dépêche. Oui, la dépêche estime que, en tout cas, c'est une démarche biaisée. Parce que, figurez-vous, il y a des dossiers sur lesquels, par exemple, on aurait souhaité que les exécutifs soient écoutés. Mais quand des députés confondent les propositions et projets de loi, n'allez donc pas leur demander de solliciter le gouvernement sur tout sujet à éclaircir. Donc, de ce point de vue, il y a beaucoup d'autres confrères, comme vous l'avez dit. L'Audace Info qui pense, par exemple, que Damassi est en train d'embrouiller ses collègues députés. Il y a également le Nouvel Observateur qui se demande s'il n'y a pas une main invisible derrière, parce que le dossier est un peu comme reprécisé par Martin Libre, qui a déjà évoqué hier la question. Eh bien, il y a 4 ans, le drame s'est produit. Alors, il y a 4 ans, la société mise en cause ici n'existait pas encore régulièrement. Donc, de ce point de vue, comment alors la citer comme responsable, compte tenu donc des matériaux qu'elle vend sur place? Alors, s'il est question aujourd'hui de montrer que les produits proposés par cette société ne sont pas des produits de qualité, donc faire en sorte que cette société-là disparaisse, comme beaucoup d'autres ont vu également leur sort scellé comme ça, eh bien, c'est déjà clairement affiché. Si ce n'est que ça, eh bien, ils n'ont qu'à aller directement au but. Donc, passer par des truchements, fabriqués donc de toutes pièces, je crois que ça n'honore personne, encore moins les soi-disant honorables. En tout cas, la République en donne à voir de toutes les couleurs. Le Télégramme qui rapporte question des droits de l'homme, le gouvernement, en tout cas régulièrement indécé. Aujourd'hui, le chef d'État reçoit le premier rapport sur la question et s'engage pour le respect des droits humains. Oui, il a dit, et tous ceux qui vont entraver le respect des droits humains répondront de leur forfait. Et lui, personnellement, il va travailler à ce que les droits des hommes soient respectés donc, dans la République. Alors, quand ça se passe comme ça, et ça vient de l'autorité, eh bien, Joël Letton dit, on ne peut que applaudir. Et les droits humains, c'est également les mises devant la justice ou en prison de façon illégale. C'est également les assassinats qu'on ne comprend pas parce que tous les jours, on apprend que la police a abattu un malfrat alors que le droit, dans ses soubassements, nous apprend que même devant l'officier de police ou même devant le juge, vous êtes toujours présumé innocent. Donc il faut qu'on vous condamne d'abord. Alors lorsqu'on estime que c'est un présumé voleur et que la police lui tire dessus alors que peut-être il était en fuite parce qu'un voleur le poursuivait, donc ça pose problème. Donc si le chef de l'État veut vraiment faire respecter le droit de l'homme dans la République, il faut travailler davantage à donner les moyens à la police pour faire son travail, parce que si la police est vraiment en sécurité, elle va procéder beaucoup plus aux arrestations qu'aux liquidations. Quand je viens m'étonnant, on peut encore évoluer, dit-on, le meilleur qui revient sur la situation des aspirants. D'autres quotidiens en ont évidemment parlé. Demain, jour J, jour de grand rendez-vous.
Bon, moi, je ne le trouve pas comme ça, parce que vous savez, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État prend langue avec des acteurs de la société. Alors, avec les politiques, on a vu ce que ça a donné. Il les a renvoyés alors qu'on était pratiquement à couteau tiré pour ce qui concerne les législatives. Et ça a tourné, finalement, ça n'a rien donné. Et donc, moi, je n'attends rien de cette rencontre-là. Peut-être leur repréciser donc, leur devoir dans la République pour ce qui concerne donc, leur engagement, leur sacrifice, peut-être leur renouveler encore une fois cette demande-là, serrer davantage la ceinture, travailler. 30 heures, ce n'est pas beaucoup pour vous. Encore qu'on est passé de 800 à 1000 francs CFA, vous devez donc en être fiers. Donc, de ce point de vue, les responsables syndicaux et confédéraux peut-être vont revenir à la base, rendre compte, nous avons écouté l'autorité, et bien aller au CREI, et du moins aller à la CREI, et aller dans les classes, dispenser le cours. Il n'y a pas de problème. Je crois que l'année peut-être prochaine, on va améliorer les choses. Une petite note sportive avant de nous quitter, pourquoi pas, avec le confrère de la matinée, Emerick Aubameyang, qui signe forfait. Une chance pour le Bénin? Non, pas forcément. Le Gabon, ce n'est pas seulement Pierre-Emerick, c'est d'abord 11 joueurs sur le terrain. Il fait partie donc de ceux-là qui peuvent toutefois créer des problèmes à la défense béninoise. Maintenant, s'il n'est pas là, il y a forcément des gens pour le remplacer. De toutes les façons, le Bénin joue également crânement ses chances. Les prestations de la dernière CAN sont quand même évocatrices. Et je crois que le Bénin aujourd'hui vend cher sa peau. Et les équivalents vont le prouver encore une fois. C'est vrai que c'est une rencontre amicale. Ça entre dans le cadre de la journée FIFA, mais ça participe également du classement à la fin. Donc, de ce point de vue, il faut sérieusement mouiller les maillots, histoire de discuter encore les places qui sont prenables au niveau de la sélection nationale, parce que, qu'on le veuille ou non, elle est vieillissante et il faut donc apporter du sang neuf. Ça, ça aussi ne sera pas de la partie. Donc, les places sont vraiment disponibles. Donc, si vous avez donc la chance d'être retenu au sein de cette sélection, c'est le moment de prouver et taper dans l'œil de l'entraîneur. Merci à vous, quand je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, à demain.